c'est qu'ils sont tellement dans leur tête que quand ils parlent, ils sont comme ça. Ils oublient totalement l'autre, ils sont totalement en train de se regarder en mode oulala, est-ce que je parle bien, est-ce qu'on me comprend. Ils sont plus dans la relation, dans la communication. Et ce que je dis toujours, c'est si tu parles juste pour toi, parle dans ta chambre et écris ton journal. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Maintenant, le 5e bienfait. Le 5e bienfait aussi, méconnu, on le sait plus ou moins, mais on n'est pas actif pour profiter de ce bienfait. C'est grandir en tant qu'être humain. Ou si vous voulez, le développement personnel. Alors là, moi, je sais pas si vous le savez, mais mon type de lecture préféré, c'est la fiction. Parce que dans la fiction, tu as à la fois une histoire et à la fois, pour moi, un essai, des informations, enfin dans les fictions intéressantes en tout cas. Donc moi, j'adore la fiction. Pas besoin de lire un bouquin de développement personnel qui va te dire exactement quoi faire avec un process et tout, voilà, pour grandir en tant qu'être humain grâce à la lecture. La littérature, les histoires, en fait, c'est utilisé depuis la nuit des temps pour nous offrir des leçons de vie en tant qu'être humain, mieux nous comprendre grâce aux personnages, s'identifier aux personnages et en tirer des leçons sur comment nous devons agir ou pas. C'est pour ça que dans les religions, il y a des histoires, dans les mythes fondateurs, il y a des histoires, la mythologie grecque, machin, voilà. Donc, la fiction est beaucoup plus puissante, selon moi, pour grandir en tant que personne que n'importe quel bouquin de dev perso. Et les bons bouquins de dev perso vont vous donner des histoires dedans, vont ajouter des récits dedans. C'est pour ça que Oh non, mais à chaque fois que je fais un live, mes voisins, c'est parce qu'on est vendredi soir, j'imagine. Bon, désolé. Il y a eu juste un éclat de rire d'une voisine, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je racontais déjà? Ouais, je parlais des bouquins de dev perso. Oui, voilà, les auteurs, quand un auteur de bouquin d'un livre de dev perso, il va faire du storytelling, c'est-à-dire qu'il va raconter un peu sa vie pour créer en fait un peu une connexion avec le lecteur, quoi, et pas juste donner que des principes un peu froids, quoi. Alors ils vont raconter la vie de leurs clients, etc. Par exemple, ce livre, il a des avantages et des inconvénients, il n'est pas parfait, mais un auteur qui le fait très bien, c'est Robert Kiyosaki dans Rich Dad, Père riche, Père pauvre, pardon. Père riche, Père pauvre, le concept est très intéressant de raconter, enfin de donner de fournir une éducation financière en comparant son père riche et son père pauvre. Ça, c'est très intéressant au niveau du récit, c'est intéressant. Donc, si tous les bouquins de dev perso pourraient être comme ça serait bien. Donc ça, c'est important. Et je sais pas si vous avez vu, notamment sur ma chaîne, ma vidéo sur les liaisons dangereuses, où j'ai ce genre de posture, en fait. Je vous ai donné les leçons de vie que j'ai tirées, en fait, de ce livre, Les liaisons dangereuses, en particulier pour les femmes en société, quoi. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, c'est un exemple en fait de réflexion personnelle que j'ai, hein. Et une autre personne qui va lire Les liaisons dangereuses n'aura pas forcément cette vision-là. Elle sera peut-être même en désaccord avec ce que je tire des liaisons dangereuses. Donc c'est là où vous voyez que là je suis une lectrice qui est active. J'ai compris j'ai compris ce qui se passait, l'histoire, et j'en tire une interprétation personnelle. Et on peut même tirer des astuces, des techniques même des livres, hein, des stratégies personnelles pour sa vie, hein, pourquoi pas. Hein. Sixième bienfait, très important, très important, très important. Sixième bienfait de la lecture sur votre expression, c'est de développer un autre type d'intelligence. Pour le coup, c'est pas l'intelligence rationnelle, mais l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie tout le temps. Quand on s'exprime, il y a
4 grands types d'intelligence. Je vous fais un peu en avant-première ma vidéo que je vais faire plus tard, mais il y a 4 grands types d'intelligence qui sont mobilisés. Il y a l'intelligence, donc je reprends la typologie de Gardner, l'américain Gardner. Il y a l'intelligence verbo-linguistique, le langage, les mots. Ok. Il y a l'intelligence logico-mathématique, c'est ce qui va vous permettre d'être clair, d'être compris, d'enchaîner vos idées avec logique. C'est un peu comme une équation. 1 + 1 = 2. Donc, c'est d'être logique dans votre propos. Ensuite, on va avoir l'intelligence intrapersonnelle, donc c'est la capacité à avoir conscience de soi, surtout quand vous vous exprimez à l'oral aussi, à l'écrit également, mais à l'oral aussi, avoir conscience de soi, maîtriser ses émotions, et donc là, le coaching et le dev perso peut vraiment vous aider pour ça. Et l'intelligence interpersonnelle. Parce que bien souvent, moi, ce que je vois chez mes élèves, c'est qu'ils sont tellement dans leur tête que quand ils parlent, ils sont comme ça, ils oublient totalement l'autre, ils sont totalement en train de se regarder, en mode, de s'écouter parler, en mode, oulala, est-ce que je parle bien, est-ce qu'on me comprend? Ils sont plus dans la relation, dans la communication. Et ce que je dis toujours, c'est, si tu parles juste pour toi, parle dans ta chambre et écris ton journal. Écris ton journal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, la communication, quand vous vous exprimez, il y a la relation, c'est au cœur. Et donc, c'est par rapport à l'autre que vous allez adapter votre message, vous allez adapter votre intonation, vous allez créer un contact visuel. Bon, moi, c'est particulier parce que là, en fait, la caméra, elle est ici. Mais je regarde ici parce que c'est plus simple, il y a le chat là. Donc, c'est un peu particulier. Mais normalement, je vous regarde dans les yeux. Mais là, c'est pas pratique parce que le chat est en bas. Peut-être que je devrais plutôt faire ça. Ouais, peut-être que je devrais faire ça. Il y a le non-verbal. Et le non-verbal, pas besoin de le maîtriser. Ça va être surtout ce qui se passe dans vos pensées, en fait. Est-ce que vous avez ce que j'appelle dans l'école d'expression des pensées parasites? Si vous avez une pensée parasite du type j'ai peur de ne pas être compris, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez plus bugger, vous allez utiliser des vous allez avoir un langage verbal un peu nerveux. Par exemple, l'autre jour, je corrigeais une élève dans l'école d'expression et le discours était bien, mais on sentait un peu de la nervosité et ça brouillait son discours. Donc la posture, elle se grattait un peu, voilà, elle parlait un peu vite, etc. Donc c'est important, le discours, les mots, la logique du discours, c'est bien, mais la posture, c'est important. Et donc la 4e intelligence, je viens de le dire, c'est interpersonnel. Et c'est ça que peut vous permettre de développer la lecture. Et donc, l'intelligence relationnelle, c'est aussi apprendre à comprendre l'autre. C'est ce qui va vous aider dans des situations où vous devez défendre vos idées, où vous voulez faire évoluer la personne qui est en face de l'autre. Apprendre à écouter, développer votre capacité d'empathie. Il y a des études scientifiques qui ont montré que les lecteurs ont plus d'empathie que les autres. Les personnes qui ont lu, parce que quand tu lis, tu vois les personnages souffrir, être heureux. Et donc, t'es proche d'eux, en fait. Donc après, je pense qu'en termes d'empathie, on peut aussi le développer par d'autres histoires. Voilà. On peut aussi le développer par d'autres histoires, aussi audiovisuelles, donc séries et films. Je pense que là, c'est à peu près la même chose. Même si avec la lecture, il y a un rapport, je trouve, un peu plus intime, parce qu'on le lit seul et tout. C'est particulier. Mais ça va vous aider à développer votre empathie, votre sens du relationnel. Parce que s'exprimer, c'est parler à quelqu'un. Et il faut toujours garder l'idée de cette relation. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est fondamental. Et la lecture va vous aider à développer ça. Et donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur les liaisons dangereuses où je parle, là je donne un exemple, d'un personnage qui va, donc Madame la Marquise de Merteuil, qui est une femme du XVIIIe siècle en France. Et au XVIIIe siècle, les femmes, enfin toujours aujourd'hui, mais là c'était sans commune mesure, les femmes devaient vraiment avoir une certaine respectabilité, une apparence, voilà. Enfin, une femme pouvait pas être libertine, donc c'est-à-dire avoir des mœurs qu'on dit légères, pouvoir avoir plusieurs amants et tout. Et c'est ce qu'avait Madame de Merteuil. Donc c'est pour ça qu'elle a appris à dissimuler. Donc ça, c'est pour un peu les personnes dark, un peu dans la dissimulation, si ça vous amuse, la manipulation et tout. C'est pas trop mon cas, mais il y a des stratégies intéressantes dans les liaisons dangereuses. Et donc, vu qu'elle avait une vie qui n'était pas respectable pour la société, la Marquise de Merteuil, elle a appris à dissimuler, elle a appris
comment manipuler les hommes aussi pour qu'ils ne révèlent pas son secret, etc., etc. Et donc, là, on a une personne qui, par rapport à sa vie, etc., met en place des stratégies relationnelles particulières, quoi. Et voilà, c'est intéressant de voir la dynamique entre les personnages dans les bouquins. Donc c'est pas juste soi comment grandir en tant qu'être humain qui est le point d'avant. Là, c'est vraiment la dynamique relationnelle. Pourquoi un personnage se fait arnaquer par rapport à l'autre? Pourquoi ce personnage choisit cette stratégie par rapport à la société? Ça permet vraiment de développer son intelligence, sa psychologie sociale. Voilà, son sens de la psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est notre cerveau, comment on évolue dans la société par rapport au groupe, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant.